le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, encore une soirée qui commence. Je suis désolé, j'ai le PC qui rame à bloc en ce moment. Donc voilà, il va falloir que je voie ce que je peux faire. Je pense que je vais passer du coup sous Linux. Donc sincèrement désolé pour les petits désagréments qu'il pourrait y avoir ce soir. Bien sûr, ce soir, on est en présence de Alexander et Charlotte. Salut Alexander, comment vas-tu? Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait trop longtemps. Et toi Gaëtan, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va, tranquille, hein. Vendredi soir, soirée live, tranquille, tout va bien. Et toi Charlotte, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, moi ça va de mon côté, très bien. Et vous deux, Alexander, Gaëtan? Vas-y Alexandre, je t'en prie. Oui, non, désolé, j'étais en train de me dire, puisque Gaëtan, son ordinateur rame de folie, j'étais en train de me dire que finalement, on va peut-être pas sortir l'avatar ce soir, on va mettre juste une petite on va dire, image de fond et ça sera tout pour ce soir. Ouais, là vraiment, ça va être on ça va être chaud. jouer minimaliste. C'est ça, déjà la caméra là, estimez-vous heureux que je l'ai activée parce que c'est extrêmement gourmand en ressources et vu le PC que j'ai, ça risquerait d'être galère. Ça tient un Voilà. fil. Quoi, qu'est-ce que t'as dit Charlotte? Je dis, ça tient un fil. Ouais, ça tient un fil, ouais. Ta connexion aussi, elle tient un fil à ce que j'ai compris. Voilà, autant vous dire que ce soir, le live tient sur un fil d'argent et il y a la faucheuse qui est en train de jouer là. Donc, voilà. Veuillez distraire la faucheuse le temps du live, s'il vous plaît. Voilà, lancez le noce. Elle va courir après. Voilà. Bon. Ben écoutez, ce soir, petit live. Alors, ce soir, petit live tranquille. Avec Alexander, on avait pensé à demander un petit peu à Charlotte son évolution depuis le dernier live qu'elle avait eu la gentillesse de faire avec moi la dernière fois, et aussi de répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, commencez déjà à poser vos questions dans le chat, ainsi que si vous n'êtes pas abonné, à le faire, à laisser un commentaire, à partager et à tabasser fort le pouce bleu, comme dirait Alexander. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas les oreilles de lapin, tout va bien. Voilà. Alors, Charlotte, quoi de neuf depuis la dernière fois où on s'est eu en live?
Alors, quoi de neuf? Ben, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, hein. Tranquille, tranquillou, doucement mais sûrement. Donc, je continue à pratiquer, hein, de façon allongée, comme la dernière fois, relaxation, du corps, du mental. Et là, maintenant, depuis ces derniers temps, où je sens de plus en plus au niveau du corps d'énergie, des petits mouvements d'oscillation, comme des vagues en fait. Ouais. Et naturellement, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'amuser à essayer de les amplifier. Et donc, Ouais. je m'amuse à ça. En fait, je suis très dans la contemplation, en fait. Je vais vraiment observer ce qui vient, ce qui se présente à moi, et Mhm. pour essayer de trouver ma clé, en fait, comme tu le dis souvent. Et je pense que là, c'est en train de se dessiner devant moi quelle intention de mouvement je vais pouvoir justement mettre en place. Parce que, Magnifique. ouais, moi, tu vois, moi, l'intention de mouvement, c'est quelque chose que je comprenais quand j'en entendais parler, mais je n'arrivais pas encore à trouver la mienne, en fait, celle qui m'est propre. Mhm. Donc voilà. Ok. Il me semble que ça, tu en avais parlé sur le groupe Astral Trotter et que je t'ai aidé à trouver ta clé sur le groupe. À moins que ce soit en coaching privé, je sais plus. Bah, tu m'en as parlé en coaching, mais tu en parles aussi régulièrement. Tu m'avais partagé une musique aussi Ouais. là-dessus. Ouais, une musique sortie Ouais. J'ai décidé de faire un album, comme je dis, un album formation. C'est un album de rap, mais qui est exclusivement réservé sur le groupe Astral Trotter. Un album de 20 titres qui repose exclusivement sur mon expérience avec le journal de bord. Et c'est justement une des musiques qui est sortie de cet album. Alors, l'album n'est pas en vente, ne me le demandez pas. Je suis pas musicien, je suis pas tout ça. Moi, c'est juste pour faire plaisir au groupe que je l'ai fait et parce que ça m'a fait plaisir de le faire. Et au passage, voyez-vous, c'est serviable. Et sinon, ton intention de mouvement, c'est quoi exactement? Parle-nous un petit peu. Parce que on parle toujours de frottage de main, on parle toujours de bascule, on parle toujours de rouler, de machin, de trucs. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui te correspond? Bah, justement, quand tu me parles de tout ça, moi je m'y suis intéressée hein, sur YouTube notamment. Il y a pas mal de chaînes là-dessus et j'écoutais et honnêtement, moi dans mon cas, ça me parlait pas. Parce que à chaque fois, je trouvais ça assez mentalisé. C'est-à-dire commencer à faire telle méthode, puis une autre, puis une autre. Moi, ça me parlait pas. Et en fait, je me suis détachée de tout ça, j'ai observé un petit peu comment j'étais, même il y a quelques années avant tout ça. Et notamment le fait que le soir, quand j'allais me coucher avant, je sentais toujours quelque chose qui se décollait de moi, au niveau du thorax et par moments tout le corps. Et j'y prêtais pas attention. Et comme j'avais ma conscience qui était focalisée dans le corps physique, je sentais que ça se décollait, que ça partait. Et petit à petit, je commence à relier les points parce qu'une fois, j'ai eu aussi une expérience où je me suis retrouvée en train de flotter au niveau de mon plafond, mais je ne voyais absolument rien. Mais je savais très bien où j'étais, avec la face antérieure plafond et la face postérieure côté lit. Donc en fait, ces deux éléments-là sont dans ma mémoire. C'est-à-dire le sentiment quand ça se décolle et le sentiment de flotter. Donc j'ai réactivé ça dans ma mémoire pour justement non plus que je sente quelque chose qui se décolle du corps physique, mais que ce soit moi qui me décolle en fait du corps physique. Donc en fait, l'intention de mouvement, c'est plus me décoller. Certains diront léviter, c'est possible. Voilà, moi c'est plus ça en fait. Ouais, donc toi, en fait, ce qui te vient naturellement, c'est vraiment le décollage. Mais quand tu dis, quand tu ressens quelque chose qui se décolle, qui s'arrache de ton corps, est-ce que tu pourrais nous décrire ça plus en profondeur? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Peut-être que Oui, ça parlera aux gens. alors moi je sentais ça, clairement à cette époque-là je faisais aucune pratique, rien du tout, hein. Mais vraiment absolument rien. Donc je m'allongeais hein, dans mon lit classique quoi, pour dormir et je dirais peut-être
tous les 3 nuits à peu près. Des fois, je pouvais le sentir plusieurs nuits de suite et puis pendant plusieurs nuits, je sentais rien. Et en fait, je sentais au niveau vraiment du plexus, du thorax, quelque chose qui se soulevait, se décollait. Mais c'était tellement agréable, franchement, c'était tellement agréable que je me laissais partir. Et donc, paf, dodo, quoi. Sinon, j'ai déjà senti quand je faisais une sieste, sur le côté, où là, c'est tout le corps. Il y a quelque chose qui se décollait, en fait. Mais encore une fois, très agréable. C'est très agréable et comme j'avais la conscience vraiment dans le corps physique, j'avais pas travaillé le corps d'énergie. Donc du coup, pour moi, ça se décollait de mon corps. Je m'identifiais au corps, si tu préfères. Donc c'est ça en fait. Là, ce qui a changé, c'est mon point de vue. Je me mets plutôt côté corps-énergie et donc ça se décolle plus du corps physique. C'est moi qui vais me décoller du corps physique, quelque part. Ouais. Donc en fait, là, le gros changement que tu as eu, c'est vraiment ce changement de point de vue en fait. Maintenant, tu comprends que tu as la conscience et que tu as entre guillemets la sensation d'un autre corps qui se décolle de celui qui est terrestre. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, ça, j'ai fait parce que c'est des tout petits signes en fait, tu vois, des petites choses qu'on prête pas forcément attention. Et on cherche toujours des gros trucs, des techniques à droite à gauche. Et je me suis rendu compte simplement en étant présent et en observant, ce que moi j'appelle la contemplation, juste être présent à chaque petite chose. C'est comme si c'était notre porte d'entrée quelque part. Il y en a, ils vont faire des rêves lucides facilement, d'autres autre chose. Et j'ai l'impression, moi, qu'on a tous un petit indicateur comme ça, en fait, qui est une porte d'entrée pour chacun d'entre nous, mais qui nous correspond. Ouais, c'est exact. Ça, on peut tous avoir cette sensation-là et on peut tous vraiment l'interpréter de façon très pointue, en fait. Et c'est vrai que c'est la porte d'entrée, en fait. Et pour ça, il faut réussir à trouver son propre schéma, ses propres fonctions, son propre fonctionnement pour pouvoir déterminer quel est ce schéma et quelles sont ces fonctions qui vont permettre justement d'atteindre ça. Est-ce que maintenant que tu arrives jusqu'à ce stade-là, que tu arrives à ressentir, comme on dit dans le jargon, le corps d'énergie se décrocher de la chair, est-ce que tu trouves que la méthode des autres, etc., est-ce que tu trouves que vraiment elle te correspondait? La méthode des autres, c'est-à-dire la corde, etc. Ouais, n'importe quelle autre méthode. Honnêtement, non. Mais je parle pour moi parce que en lisant des témoignages, je vois qu'il y a des personnes à qui ça correspond. Mais je te dis, pour moi, c'était trop mentalisant. Je préférais laisser venir les choses. Je pars du principe que c'est quelque chose de naturel, en fait, qu'on fait tous. Et probablement, quand on était enfant, on l'a tous fait aussi. Donc, en fait, je laisse l'expression à mon corps, en fait, pour que lui me montre, révèle, en fait, quelque part, ce qui me correspond à moi. Donc, ça prend peut-être plus de temps, je dis pas, mais peu importe, en fait. Pour moi, c'est pas le temps qui est important. Exactement. Le temps n'a strictement aucune importance. Seules les actions que l'on fait comptent. Oui, je sais, ça fait très le cinquième élément, ce que je dis, mais c'est tellement ça, en fait, c'est tellement vrai. J'en profite pour saluer un petit peu nos auditeurs. Salut Marie, salut Bruno, salut Christine, salut Gaëtan, salut Marie. Ça, j'ai déjà dit. Salut Martin, comment tu vas? Voilà. Est-ce que tu as des questions, toi, Alexander? Des questions, pas nécessairement. Je trouvais que c'était l'approche de Charlotte est très bonne, beaucoup plus souple et douce que la mienne, ça c'est clair. Moi j'y suis allé vraiment beaucoup plus comme un bourrin, surtout au début. Mais c'est vrai que quand on y pense, moi j'ai eu l'occasion de me rappeler en fait que quand j'étais vraiment très jeune, je vivais énormément de sorties de corps, mais sans savoir que c'était ça. Et on va dire que le phénomène déclencheur qui à chaque fois marquait le plus souvent la sortie, parce que j'avais deux types de sorties, une où je
que je ne remarquais pas. En fait, que j'arrivais pas à distinguer qu'il y avait eu une rupture à un moment donné. Donc là, on va parler de rupture de conscience afin de passer dans son corps d'énergie. Et il y en avait une où effectivement c'est comme un énormissime tourbillon et vous sentez tourner avec lui jusqu'au moment de passer de l'autre côté ou sur l'autre plan vibratoire. Et quand je vois un petit peu dans ma pratique comment ça se passe, c'est exactement la même chose. Donc il y a des moments où je sais que j'y suis, et la plupart du temps, on va dire 90% du temps, je sais pas que j'y suis. Ouais. C'est parfois embêtant. Ouais. Ça, c'est chiant, ça. Ouais. Ben, c'est cool. J'aimerais quand même poser une question à Charlotte. Là, depuis que tu t'es entraîné, est-ce que pour le moment, bon, de toute façon, surtout au début où tu prends vraiment le temps de bien observer les choses et les sensations, enfin, quand on n'a jamais réellement fait attention à ces sensations et que tout à coup on y prête attention, eh bien, on arrive à distinguer, je trouve, plus aisément les choses. Mais maintenant que tu commences à pas mal travailler sur le sujet, est-ce que tu as la sensation que la potentialité, enfin, le fait de pouvoir sortir devient, on va dire, un peu plus évident, peut-être plus aisé à aborder et aussi peut-être plus subtil? Ah, oui, c'est une bonne question. Plus aisé, en fait, oui, le chemin, il se dessine tout seul, en fait. Je ne sais pas où je vais. Mon mode de fonctionnement, c'est je sais pas où je vais. Le chemin, il se fait au fur et à mesure, en fait. Et effectivement, le côté, oui, plus facile, oui, parce que forcément, on avance progressivement et c'est de plus en plus fluide. Et aussi le fait de prêter attention, effectivement, aussi à tout ce qui est signes, particularités, forcément, ça aide. Après, encore plus subtil, oui, parce qu'il faut trouver le juste moment pour commencer à mettre en place l'intention de mouvement, le juste moment ouais, pour mettre en place la bonne action, j'ai envie de dire. Donc là, c'est une question de subtilité aussi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais tout à fait. Non, mais c'était aussi pour mettre en exergue, pour tous ceux qui nous écoutent, le fait que plus on s'exerce, plus il y a des choses qui deviennent évidentes. Plus on s'exerce, plus il y a des choses qui nous semblent, on va dire, enfin, évidentes dans un premier temps et moins dans un autre temps, puisqu'en fait, on évolue presque avec notre pratique, puisqu'il y a des choses auxquelles on fait attention et à un moment donné, on n'y porte plus attention, parce qu'on sait que c'est naturel, c'est normal, ça fait partie du truc, et à un moment donné, ça devient si subtil qu'on peut arriver, comme j'en parlais tout à l'heure, au moment où tu ne vois pas le moment où tu as le décrochage, tu sais, le passage du corps physique au corps énergétique. Et ça, c'est hyper troublant. Ouais. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est vrai que, en fait, plus on avance petit à petit, et plus on capte comme dirait Alexander, des petites subtilités, que ce soit dans notre façon de percevoir les choses, que ce soit sur notre niveau de conscience, que ce soit sur les perceptions que l'on a, etc. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose que tu confirmes aussi, Charlotte? Écoute, oui. Parce qu'à force d'avoir des particularités, des petites subtilités qui se présentent, au début, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, on n'y prête même plus attention. Moi, je me souviens, la paralysie du sommeil, au début, j'étais toute contente quand je voyais que j'allais atteindre la paralysie et ça cassait tout. Tandis que maintenant, elle se fait, je m'allonge sur le dos, mais c'est fini, elle se fait avec une vitesse incroyable. J'ai même pas le temps de le voir, en fait. C'est extrêmement rapide. Je le vois même plus, en fait. Je ne le vois plus. Donc, je suis d'accord. c'est vrai qu'à force de faire, c'est devenu, oui, dans la conscience, hein, à force de...
C'est comme quand on est enfant, quand on apprend à marcher, bah, à force de mettre un pied devant l'autre, on finit par imprimer ça quelque part et on le fait de façon tout à fait automatique après. Donc c'est un petit peu la même chose quelque part. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Salut RVB, salut Michael, installez-vous. Comment allez-vous? Voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra dès Il y a qu'on déjà aura 5 quelques minutes. qui ont été posées, si tu souhaites Ouais, en ouais. donner. Ouais, 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 ouais. Ouais, on va continuer peut-être 10 minutes avec Charlotte, après on répondra aux questions. Euh, voilà. Donc là, ce soir, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez d'un côté euh, la part du coach qui est en train de parler, et l'autre côté qui est le côté du groupe qui est en train de parler par l'intermédiaire de la voix d'Alexander, qui essaye aussi de comprendre ce que vit Charlotte et de lui expliquer comment lui il a vécu. Et c'est vraiment ce qui est recherché comme effet dans le groupe Astral Trotter. C'est-à-dire que moi, je suis là pour pouvoir vous donner du coaching personnel, pour pouvoir vous accompagner, vous aider dans vos démarches. Et il y a tout un groupe derrière qui peut également vous aider parce qu'eux-mêmes ont déjà vécu des expériences et pourront vous aider à vous avancer sur le chemin de vos réussites. Voilà. J'aurais une autre question. Comme je dis toujours, vos erreurs sont vos réussites sur le groupe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de constater aussi, Charlotte? Oh bah des erreurs, oui. Bah oui, forcément j'en ai commis plein. Euh, Bah, déjà dans la gestion des émotions, parce que effectivement, comme je t'avais dit, la paralysie du sommeil, bah forcément quand ça arrive au début, on est tellement content, on n'arrive pas à canaliser, à trouver le juste dosage entre, comme tu nous expliques, l'état d'esprit, l'émotion, mais tout en le canalisant, quoi. Pas non plus être dans l'excès. De savoir trouver ce point d'équilibre-là. Moi, c'est en commettant des erreurs, forcément, qu'on Bien sûr. apprend. Donc, Bien sûr. il y a ça. Après, il y a aussi, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, mais au début, bah, forcément, on cherche des infos un peu partout. On a envie de comprendre quand on a vécu une expérience ou quand on s'intéresse au sujet. Et ben, trop d'infos tue l'info. Franchement, moi, c'est une erreur dans laquelle je suis passée. Et je pense qu'on est nombreux à passer par là, en fait. Forcément, ça fait trop d'infos. C'est que des choses qui viennent de l'extérieur. Or qu'en réalité, ben, on a tout en nous, en fait. Et moi, j'aime à dire, avant, je disais on avait la clé en nous, mais maintenant, je dis on est la clé. C'est un peu plus profond. Et c'est vrai que ouais, trop d'infos, c'est... Après, on ne sait plus quoi faire, comment faire. Ça peut frustrer aussi si on n'y arrive pas. Or que ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément chez quelqu'un d'autre. Et ouais, donc et c'est justement ça qui est très bien, je trouve, moi, sur le groupe. Et ta façon de voir les choses. Parce que toi, tu vas pas nous dire oui, alors il faut faire telle méthode, telle méthode. Non, tu t'adaptes à chaque personne, en fait. Ouais. C'est tu nous mets, en fait, tu nous donnes pas forcément la réponse, mais tu nous mets sur le chemin. Si Ah oui. on sait lire et qu'on sait écouter ce que tu nous dis, en fait, la réponse, elle vient. La réponse, elle vient. Bah oui. Donc, Parce- c'est... Alors pourquoi est-ce que quand je coach comme ça? Parce que j'ai remarqué que quand on dit aux gens faites ceci ou faites cela, déjà, on n'est pas du tout sûr de lui donner la bonne clé. Déjà, parce que comme tu l'as très bien dit, comme je l'ai toujours répété, ce qui peut fonctionner pour toi peut très bien ne pas fonctionner pour les autres. Donc ça, déjà, c'est la première raison. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est que il n'y a pas de clé ultime en réalité. La clé, c'est celle qui vous convient à vous précisément et pas forcément à quelqu'un d'autre. Et pour ça, j'ai besoin de connaître la personne. C'est aussi ça qui fait que sur le groupe, etc., les membres, même entre eux, ils le disent, hein, le groupe Astral Trotter, c'est entre guillemets la famille. C'est les gens, ils se connaissent tous, ils discutent tous les uns avec les autres, il y a de l'entraide et tout. Mais parce que justement, il y a cette connexion, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours,
sur le groupe, oui, j'ai un groupe, mais vous ne pouvez pas y accéder comme ça. D'abord, on fait une séance de coaching, on discute ensemble. Bien sûr, la séance, elle n'est pas facturée. On vient faire connaissance, que je capte un petit peu votre état d'esprit, dans quel move vous êtes, dans quel point de vue vous allez être, etc. Et si vous convenez, là, vous pouvez rentrer sur le groupe. Mais si vous n'avez pas la bonne personnalité, si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, si vous n'avez pas le bon point de vue, bien sûr que non, vous n'allez pas rentrer. Parce que l'objectif n'est pas de créer un groupe où il va y avoir de l'effusion de partout. Le but, c'est qu'il y ait une fusion, justement, pour que tous ceux qui sont dessus puissent s'entraider les uns les autres. Voilà. On va commencer. Oui, je voulais ajouter un dernier détail par rapport à la discussion que tu avais avec Alexander par rapport aux subtilités que vous aviez. Et c'est pour ça que au cours des coachings ou même sur le groupe, je le répète sans cesse, le diable se cache dans les détails. Diable, diablus, dualité. Pourquoi ? Parce que c'est la différence entre la réussite et l'échec. À partir du moment où vous commencez à capter ces subtilités et que vous savez interagir avec, eh bien, vous avez les clés entre vos mains. Et ça, c'est beau, en fait. Et au cours du coaching ou même sur le groupe, c'est justement ces fameuses subtilités sur lesquelles je vous arrête lorsque vous me racontez vos expériences et que je vous dis, tiens, tu vois, là, tu as l'impression d'avoir fait un rêve, mais en fait, non, c'est un voyage astral. Pourquoi ? Parce qu'il y a les subtilités. Ou au cours du rêve, bah, j'ai fait un rêve, mais bon, c'est pas très important, il a duré quelques secondes. Vas-y, explique-moi quand même. Et là, bah, on m'explique quelques secondes d'un rêve. Et là, je dis, mais en fait, est-ce que tu t'aperçois qu'il y a une clé ? Ah bon ? Mais où ? Là, ben, là, regarde, t'as dit ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu as entendu le timbre de ta voix ? Est-ce que tu as capté ton changement d'état d'esprit au moment de parler ? Est-ce que... Ah ben non, ah ben ouais, et bam, ça sort. Donc voilà, simplement. Justement, le fait que tu partages ça sur le groupe, ça nous permet aussi, nous, d'apprendre quelque part à mieux remarquer les subtilités aussi de notre côté, en fait. Parce qu'on te voit faire, tu en parles, tu décryptes, etc. Et donc, on peut accéder un peu plus, je trouve, ça nous aide aussi. Bien sûr. À mieux décrypter, pour nous-mêmes aussi, à mieux remarquer les petits détails, les petites choses. Bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, moi, mon but sur le groupe Astral Trotter, c'est pas de vous faire sortir. Mon but, c'est de vous montrer comment je décrypte les choses, les subtilités que je vais chercher, que je vous montre l'exemple, que je vous montre le chemin. Et après, c'est à vous de le faire, en fait. Et quand, bien souvent, il y a des membres du groupe qui balancent leurs expériences et qui commencent à aller décrypter les expériences des uns et des autres, en règle générale, j'écoute leur décryptage et je leur dis, écoute, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu vois, tu as oublié tel détail, ça, tu aurais peut-être dû en tenir compte par rapport à ça et comme ça. Et la personne, elle-même, va aller décrypter les expériences des uns et des autres, mais aussi les siennes. Et à terme, elle réussit quand même à vivre ses expériences. D'ailleurs, je tiens à donner toutes mes félicitations à Marie qui commence à arriver à déclencher les expériences de voyage astro assez régulièrement. Donc Marie, félicitations à toi. Vraiment, chapeau bas. Voilà. Salut Jean-Luc. Voilà. Bon. On va passer aux réponses sur le chat. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, il y a 3 questions d'un coup de Bruno Oniro. La première question. Allez. Alors, première question. Je pense que là, il parlait de l'intention de mouvement, d'accord ? Pourquoi des fois on fait les mouvements, on y est, et puis ça s'arrête comme un pétard mouillé ? Ça, je pense que si on a un minimum d'expérience, on sait de quoi on parle. Ouais. Alors. Est-ce que tu aurais une réponse à apporter, toi, de ton côté, Charlotte ? Quand tu sens comme ça que tu sens que tu es en lévitation et tout, et que d'un seul coup, ça s'arrête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui. Alors, c'est une bonne question. Quand c'est ça, j'analyse tout après. Donc, j'essaie de voir l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'essaie d'observer aussi si j'avais pas des pensées qui ruminent ou des choses qui peuvent me remonter, genre des factures, genre il faut appeler tel endroit, des choses comme ça. C'est plus l'état d'esprit, je dirais. Voilà. Est-ce que vous entendez ça ?
messieurs, dames, les viewers, là, on est en train de parler d'une demoiselle qui vit des expériences de sortie hors du corps par lévitation, qui ne s'est pas encore tout à fait projetée dans une expérience de sortie hors du corps complète, c'est-à-dire longue, consciente, avec des mouvements et des interactions précises, et elle sait déjà que là, ça vient d'intention de mouvement. Et que cette intention de mouvement, le problème d'où il vient, ça vient de l'état d'esprit. Direct, cash. Ça, c'est l'effet astral trotteur. Voilà. Je suis à bonne école, hein. Je suis à bonne école. Voilà la puissance du groupe. Alors, au tout début, là, c'est un sans faute hein, de la part de Charlotte. Ah ouais, strike. C'est un strike. Néanmoins, il y a quand même une petite subtilité quand tu débutes. Et que je trouve assez importante dans ce cas. En fait, t'as pas qu'une, t'as plusieurs subtilités. Par exemple, quand tu commences à engager l'intention de mouvement, que tu sens que c'est bon, c'est en train de se décrocher, et que ça retombe, comme dit Bruno, comme un pétard mouillé, bah, c'est souvent parce que t'en prends conscience. Ouais. C'est tout bête, hein, mais tu en prends conscience. Ouais. Et en fait, il y a un mélange entre émotion, tu sais pas tu sais plus ou moins ce qui arrive et tout. En fait, tu essayes de contrôler la chose avant même d'être complètement désynchronisé. Ouais, mais qu'est-ce qui pousse à faire ça? Ah bah, on va dire que la racine, on est d'accord que c'est l'état, c'est l'état d'esprit qui change au moment où ça se passe. On est d'accord. Mais exactement. Il faut quand même apporter quelques nuances pour comprendre, parce que l'état d'esprit, tu sais, ça peut paraître un peu vague aussi quand on le dit. C'est un strike, il n'y a aucun souci. Hein. Mais je pense qu'en apportant quelques nuances, tu vois, le simple fait de se dire, effectivement, moi, combien de fois ça m'était arrivé, c'est c'est bon, ça. Carrément. C'est plus bon. Carrément. Donc là, vous avez eu. Pardon, vas-y. Ouais, non, mais vas-y, termine. Non, j'ai juste te dire que le terme de pétard mouillé de Bruno m'avait beaucoup fait sourire, parce que c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Donc là, vous avez eu. Là, Bruno, tu as eu la clé que Charlotte t'a donnée et qui est juste excellente. Merci beaucoup, Charlotte. Tu as eu un peu plus de profondeur avec Alexander, effet groupe. Et là, en tant que coach, je vais prendre ce qu'Alexander a dit, je vais prendre ce que Charlotte a dit, et je vais y rajouter la petite poudre magique astral trotteur. Comprends que ce qui fait ton état d'esprit va être l'information que tu vas capter ou que tu vas émettre dans l'instant présent. À partir du moment où tu te mets en pratique, tu sais que tu veux sortir. Donc, quelque part, tu te projettes. Mais, en tant que tout bon pratiquant, tu sais qu'il ne faut pas te projeter. Donc, tu vas uniquement te concentrer sur ce qui se passe en toi et maintenant. En d'autres termes, tu vas t'intéresser à la cause que tu es en train de mettre en place et non pas à la conséquence. Sauf que, à partir du moment où tu commences à sortir, eh bien, c'est ta projection future qui est en train de rejoindre le présent, ton présent. Et donc, l'état d'esprit que tu as au moment où tu te projetais refait surface. Et donc, ça te sort de l'instant présent. Et donc, tu as l'état d'esprit qui augmente d'un coup. Et cet état d'esprit qui augmente d'un coup réactive ta conscience d'un coup, ce qui vient réactiver ton mental d'un coup. Et si le mental se réactive, effet pétard mouillé. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Alexander? Pas nécessairement. Ok, Charlotte? Ça, c'est un petit peu ce qui se passe un peu tout le long du chemin, quoi, j'ai envie de dire, à chaque étape. Parce que, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la paralysie du sommeil, c'était exactement ça. C'est-à-dire, j'étais tellement contente de voir que ça aboutissait. Et pareil, d'un coup, un pétard mouillé. Mais vraiment, c'est descendu direct. Je l'ai perdu direct. Donc, c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression que justement, en cheminant, on apprend ça, mais sur chaque étape, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, ne cherchez pas à atteindre l'objectif tout de suite. Avancez pas à pas. Et à chaque fois que vous arrivez à avancer d'un pas, c'est-à-dire à franchir un cap, à maîtriser une situation ou même à ressentir une situation, une émotion, une perception, arrêtez-vous, prenez votre journal de bord, notez cette perception, cette sensation, etc. dans votre journal de bord,
domestiquer ça de façon à le maîtriser pour aller jusqu'au pas suivant. Et c'est comme ça que vous arriverez à devenir maître de vos expériences. Vraiment, comme le dit Charlotte, cet effet-là de surprise est lié à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez réussir à découvrir quelque chose, eh bien, vous allez réactiver quelque chose en vous qu'il ne faut pas réactiver, ou suractiver quelque chose que vous ne devez pas suractiver, ou au contraire, avoir un niveau de lâcher prise, si on peut dire ça comme ça, à un niveau qui ne devrait pas être. Et par définition, ça va venir faire chanter votre expérience. Et le problème, c'est que la plupart du temps, vous vous acharnez malgré tout. Une fois qu'on est confirmé, ça peut passer, parce que on a l'expérience, comme dirait Oussan, on a de la bouteille, mais en tant que débutant, n'ayant pas le recul nécessaire, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Il est préférable de faire un pas, de se lever, d'aller sur le journal de bord, de noter la sensation, la perception, etc., pour ensuite retourner au lit et simplement vouloir dormir. Et le lendemain, reprendre le journal de bord, relire ce que l'on a écrit, faire remonter en soi ses sensations, la découvrir à nouveau, mais sous un autre point de vue, pour pouvoir l'apprécier, le domestiquer comme il faut, pour le remettre en pratique le soir même, plutôt que de vouloir s'acharner à faire tous les pas la même nuit. Vraiment, c'est très important. Voilà. Ouais, puis en plus, ça pourrait engendrer de la fatigue et de la déception, de la frustration, en fait, de s'évertuer coûte que coûte. Exactement. Et ça, c'est juste parfait pour se bloquer. Voilà. Il y a Bruno qui dit, question, j'ai l'impression que des fois, on sort 2 fois. Une fois, on sort de son corps et on ressent l'attraction. Et une autre fois, on sort par la fenêtre et là, on s'envole. C'est comme une deuxième sortie. Alors, non, c'est pas une deuxième sortie en réalité. C'est juste que, en réalité, ce que tu perçois comme étant la deuxième sortie et la première sortie, en réalité, c'est que tu as la première phase de la sortie où tu es soumis au champ électromagnétique de ton corps physique. Et qui donc vient brouiller tes sensations une fois en sortir du corps. Et une fois que tu arrives à sortir de ce champ électromagnétique, soit par la distance, soit par le fait de booster ton état d'esprit et donc la fréquence de ton corps d'énergie, eh bien tu sens comme une autre forme de libération. Et ça, c'est la sortie du champ électromagnétique qui te retient au corps physique. Voilà, en tout cas, c'est une façon d'expliquer la chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander ? Bah, j'en pense que je l'ai vécu plein de fois. Et qu'effectivement, la façon dont tu le décris, bah, c'est complètement ça. En fait, tu as vraiment comme 2 phases. Une où tu vas... Alors, ça, c'est plus vraiment pour la sortir du corps, par contre. Bah, ce que je trouve. Parce que si tu pars en direct dans l'astral, bon, ça, tu le ressens pas. Ah non, clairement pas. Voilà, tu sens juste l'énorme coup de pétard qui, alors, soit dans un sens, soit dans un autre, parce que parfois on peut avoir la sensation d'aller vers l'avant ou vers l'arrière, ça peut aussi arriver. Enfin, bref. Mais une fois que t'es parti dans l'astral, bon, tu sens rien. Hein, Par contre, en sortir du corps, oui, tu peux avoir ces fameux brouillages liés au champ du corps, quoi. Mais sinon, pour le reste, non. Ça va. Ouais, carrément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Charlotte ? Bah écoute, non, en fait. Je vous écoute. Quand tu parles du brouillage, en fait, quand tu es proche du corps, c'est bien ça ? Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais une expérience où je me suis retrouvée comme ça au plafond, mais je voyais justement strictement rien. Et j'ai déduit que c'était la fin de la sortie parce qu'en fait, j'ai senti que je redescendais de façon saccadée mais amortie. Par palier, tu vois, le corps d'énergie descendait par palier de façon un peu saccadée pour rejoindre le corps. Donc j'en ai déduit que c'était la fin de la sortie, mais effectivement, comme je voyais rien, je savais où j'étais, ça qui est fou, mais je voyais rien. Donc c'est dû, comme tu expliques, à la charge magnétique alors. Ouais, carrément.
Carrément, c'est dû. Alors, ça peut être dû. Alors, cette sensation de redescente par palier, c'est vraiment dû et typique au champ électromagnétique. Parce que plus tu vas t'approcher du corps physique, et plus ce champ électromagnétique est puissant et donc dense. Ce qui vient former des genres de paliers, en fait. C'est ce qui explique cette sensation de rebond, en fait, d'amortisseur, on va dire. Ouais, c'est tout à Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as vraiment l'impression de. Et après, hop, ça redescend, pouf, et ainsi de suite. Certaines personnes ne captent pas cette descente et ressentent juste l'effet amortisseur. Et ils décrivent ça beaucoup comme des pulsions, en fait, comme s'il y avait des impulsions qui les traversaient. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand tu en sortir du corps comme ça, quand tu es proche de ton corps physique, que tu n'aies pas le sens de la vue activé, c'est normal. C'est normal parce que, déjà, d'une part, tu es proche de ton corps physique, et donc, tes sensations sont brouillées. Et secondo, c'est que tu dois activer tes sensations, sachant que le sens de la vue est toujours le dernier qui s'active. Quand tu es proche de ton plafond, essaye de le toucher. Essaye de passer ta main sur le plafond. Essaye de toucher la texture que ça a, la température. Essaye de passer ta main à travers, tu vois, histoire d'activer ton sens du toucher. Ensuite, essaye d'entendre ta main qui glisse sur le plafond pour activer le sens de l'ouïe. Et si tu es comme moi, ben, croque un bout de ton plafond pour avoir le goût qu'il a. Tu vois, parce que tu en sortir hors du corps, tu te sens en train de l'éviter, donc tu sais pertinemment que tu en sortir hors du corps. Donc tu peux croquer un bout de ton plafond sans rien risquer, en fait. Donc fais-le. Oui. Non, mais c'est... Oui. Goût crotte de mouche sur son lit de peinture. Désolé. Moi, j'aurais dit caviar de mouche sur sa croûte de peinture. Non, mais vraiment, l'idée, elle est là. À partir du moment où tu vas activer tes sensations, tu vas activer l'essence de ton corps d'énergie. Et ensuite, pour sortir du brouillage sans avoir besoin de t'éloigner de ton corps physique, booste en toi l'état d'esprit et l'émotion, dans la limite de ce que tu peux contrôler. Et tu verras que tu vas échapper à ce brouillard et d'un seul coup, tu vas sentir cette fameuse deuxième libération. D'accord. Ok. Bah, j'essaierai ça. Et puis, ben, si tu veux, lors d'un prochain live, on en discute, on voit ce que ça donne. Ça marche. Allez, on fait ça. Il y a une troisième question de Bruno. Alors, dans ma dernière sortie, j'ai fait grandir l'amour en moi et ça m'a réveillé. Pourquoi ? Attends, pardon, j'étais en train de lire une autre question. Tu me disais Ah, quoi ? bah bravo. Eh oui, moi je m'intéresse à mon chat, bien sûr. Bah... Alors, dans ma dernière sortie, j'ai fait grandir l'amour en moi et ça m'a réveillé. Pourquoi ? Alors, là, soit tu as dépassé la puissance d'émotion que tu peux maîtriser, soit tu y es allé un peu trop fort d'un coup, en fait. Parce que même si tu restes dans une puissance d'émotion que tu arrives à contrôler, le fait de le faire monter trop brutalement, ça vient réveiller le corps physique. Il ne faut pas oublier que si tu peux vivre une expérience en temps réel, c'est parce que tu vas, en tant que conscience, tu vas capter de l'information, que tu vas envoyer cette information à ton cerveau, que ton cerveau va recréer une imagination de l'information que tu captes pour pouvoir le matérialiser. Ok ? Le truc, c'est que si tu viens booster un peu trop fort l'émotion ou un peu trop fort l'état d'esprit, même en restant dans la puissance que tu sais maîtriser, le corps réagit puisque tu es en connexion avec lui. Donc, pour le peu que ce soit un petit peu trop brusque, tu secoues le corps un peu trop fort et le corps se réveille. Donc, retour au corps. Donc, tu peux faire monter en puissance, mais comme je dis toujours, que ce soit en coaching privé ou sur le groupe, fais-le monter doucement. Va dans la puissance maximum que tu peux maîtriser, mais vas-y doucement, tranquille. Dis-toi que tu as le temps. Et l'un des principaux facteurs qui fait que la plupart du temps, les gens échouent quand ils mettent de l'émotion ou de l'état d'esprit, c'est qu'ils se sentent pressés par le temps. Et donc, ils font monter d'un coup. Et là, bam, ils se réveillent. Voilà. Donc, si tu te sens pressé par le temps, dis-toi que le temps, on s'en fout. En fait, le temps n'a strictement aucune importance. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Moi, en tout cas, pour ma part, pas du tout. Charlotte ? Oui,
Ah bah non, c'est très bien expliqué, vraiment. Voilà. Il y a Jean-Luc Touchon qui te dit top le coaching de Gaëtan, je vous le conseille. Ouais, merci beaucoup Jean-Luc, merci. Ouais, c'est vrai qu'on se régale bien avec Jean-Luc en, en coaching. Euh, et il y a Jean-Luc aussi, Marie, qui te dit félicitations. Voilà. Marie qui dit merci surtout à toi Gaëtan et au groupe. Ouais, merci beaucoup au groupe, vraiment. J'ai du coup dans le chat, il y a La Passion du vélo qui pose une question. Une question pour Charlotte. Est-ce que l'étape de la peur a été difficile à passer pour toi au départ? De mon côté, j'ai réussi à passer cet écueil sans trop de difficultés. L'étape de la peur, à quel moment? Parce que Effet astral trotteur, encore, bim. ouais, parce qu'en fait, moi, la peur, en fait, je l'ai eu au tout début, hein. Honnêtement, je vous avais raconté, hein, quand j'ai eu la paralysie et que je me suis éjectée, catapultée ailleurs. J'ai eu extrêmement peur. Je ne connaissais pas justement ce phénomène et j'ai eu très peur. Mais quand j'ai eu des explications tout à fait sensées, concrètes et puis oui, de bon sens sur ce qu'est la paralysie du sommeil, là, la peur, elle est partie en fait. Et du coup, je me suis entraînée pour dépasser ça. Mais effectivement, à chaque étape, j'ai eu des fois de la peur, hein. Quand la première fois, quand tu es en relaxation et que tu te mets à entendre des hurlements de loups ou des bruits de portes qui grincent et tout, tu te dis mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et sur le coup, ouais, comme Gaëtan expliquait tout à l'heure, c'est quand on n'a pas l'habitude ou ça peut surprendre. Et paf, c'est le mental qui se réactive tout de suite, en fait. Mais, Et ça fait des chocs à pic. exactement. Voilà. Ça fait partie des erreurs, en fait. Mais des erreurs ouais, qui nous enseignent. Et puis, bon, après, on sait que, pareil, hein, on explique que c'est des phénomènes liés à l'état vibratoire. C'est tout à fait normal, en fait. Il n'y a pas... Voilà, donc quand ça fait redescendre la pression quelque part, la peur, l'émotion. Et, donc voilà quoi. En gros, c'est ça. Bon, après, sur le groupe astral trotteur, en règle générale, la peur, elle fait pas long feu. Ah ouais. Surtout quand on quand on a conscience que la peur, c'est une illusion. Oui. La réalité de la peur, c'est une illusion, ça n'existe pas. Mm-mm. C'est une projection d'une forme d'ignorance, mais c'est juste une projection, mais la plupart du temps, prenez le temps quand même comment dirais-je, d'analyser ça. Toutes les peurs que vous pouvez avoir sont une illusion. C'est une projection, mais qui n'existe pas. En tout cas, qui n'a pas encore existé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une projection future. Salut Michael, salut Humans. Comment allez-vous? Il y a, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Non, c'était pas ça. C'était oui, Michael qui dit trouver la vérité dans le rêve pour prendre conscience et sortir. Non, trouver sa vérité. Parce que encore une fois, ta vérité n'est pas celle des autres, en fait. Voilà, je tenais. Petite parenthèse d'ailleurs, à ce que tu viens de lire. Pourquoi et pourquoi pas? On pourrait se dire, bah oui, mais non, on pourrait très bien voir une vérité. Quand on voit un verre, on voit tous un verre, même si on le voit de façon différente, ok. Mais rappelons-nous on en a déjà parlé dans des lives précédents. On peut vivre une expérience en sortie de corps ou dans l'astral à plusieurs. Là, on en avait fait le cas, on a expliqué plusieurs cas, par exemple que ce soit moi avec Gaëtan ou avec Gaëtan avec d'autres personnes, etc. Peu importe. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que globalement, on peut percevoir les mêmes choses, mais on n'a pas forcément tous les mêmes filtres.
Et ce qui fait que, n'ayant pas tous les mêmes filtres, eh bien, moi, je peux très bien voir un doudou chat qui prend l'apparence d'un doudou nounours, pour que je puisse comprendre ce que je viens de prendre dans la tête. On va pas raconter l'histoire, je vous laisserai écouter les lives d'avant. Voilà, Mais... c'est comme ça aussi que tu peux percevoir un bocal avec une rouelle comme un bocal avec une tranche de lard, tu vois, C'est ça, dans la cave de quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que ce que toi, admettons, moi je peux dire, bah non, moi, la vérité, c'est t'as un doudou nounours. Bah non, moi c'est mon doudou chat, quoi. Et de là, effectivement, ça devient un peu compliqué. Comment, en fait, on a perçu... Parce que il faut pas oublier non plus que ce n'est que de l'imagerie, tout ça. Hein. C'est la 3D comme on connaît ou autre, c'est que de l'image. C'est juste une façon que notre mental a de percevoir des vibrations, des ondes. C'est de l'onde. C'est ça. C'est ça, c'est une perception, c'est ton monde, en fait, c'est ta vision des C'est choses. ça. Là, je vois une question de Bruno qui est très, très, très intéressante, qui dit comment tu bosses ton état d'esprit quand tu es dehors, concrètement, avec un exemple STP. Je sais pas, faudrait demander à ça, ou à Freddy Krueger, ou la boîte à Keybook, ou encore au T900. Non, concrètement, l'état d'esprit se travaille déjà en journée. Vraiment. C'est là où tu vas réussir à faire la plupart des choses. Euh, Ensuite, le deuxième endroit où tu vas travailler l'état d'esprit, ça va être le rêve. Tu vas tout d'abord travailler en journée. Par exemple, tu vas tomber sur une situation qui va te mettre habituellement dans un état d'esprit négatif. Et là, plutôt que de céder à cet état d'esprit négatif, tu vas consciemment décider de ressentir ce qui se passe en toi et prendre du recul. Une fois que tu as pris le recul, observe la scène. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, pourquoi tout ça est en train de se déclencher? Une fois que tu as trouvé la réponse à ce pourquoi, tu sauras comment réagir. Mais toujours est-il que pour pouvoir prendre le contrôle de l'état d'esprit, tu as besoin de temps. Tu as juste besoin de temps et de conscience. Une fois que tu as pris ce temps et cette conscience, eh bien ton état d'esprit ne pourra pas être le même que si tu l'avais laissé faire, j'ai envie de dire naturellement. Donc quand, par exemple, tu tombes sur une expérience négative, par exemple, un rêve ou, je ne sais pas moi, un monstre d'un film d'horreur que tu as vu ou d'un roman que tu as lu et là, il apparaît et qu'il vient pour te faire peur. Eh bien, si tu as ce réflexe de lui dire, attends, 2 secondes, je bois mon café et après je te casse la tête, là tout de suite, l'état d'esprit change, l'intention change, le point de vue change. Et c'est comme ça que tu arrives à prendre le contrôle de l'état d'esprit. Vraiment. C'est toi qui deviens, j'ai envie de dire, le maître de l'univers que tu explores au lieu d'en être l'esclave. Tu ne subis plus l'information, tu en prends le contrôle. Ça, c'est vrai pour les pensées, mais c'est également vrai pour les émotions, pour l'état d'esprit, pour le désir, pour tout ce que tu veux, en fait. Voilà. Donc, concrètement, quand moi je tombe dans une expérience négative, je me dis pas que je vais avoir peur, je me dis pas que c'est une mauvaise expérience. Au contraire, je me dis que c'est une opportunité pour moi de travailler quelque chose en moi pour devenir, j'ai envie de dire, plus exactement ce que je désire être. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? Moi, j'en pense que alors, l'état d'esprit, effectivement, j'ai une drôle de façon de le... je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, hein. Mais c'est... Moi, on va dire que dans la pratique, mon état d'esprit, c'est vraiment le calme plat. C'est le... Tu imagines une mer très calme, c'est ça, tout le temps. Sauf quand je souhaite quelque chose en particulier. Et là, c'est la mer qui va se déchaîner au fur et à mesure. En fonction, je vais y mettre la puissance et l'intensité en fonction de ce que j'ai besoin. Que ce soit pour les sorties ou pour autre chose, hein, peu importe. Hein, mais c'est qu'effectivement, c'est comme un conditionnement à la fois physique, mental et énergétique que je mets en place pour obtenir un objectif.
Mais après, forcément, hein, si t'es en mode un petit peu à plat et puis que tu te lances sans trop de conviction, bon, c'est un ça. petit peu comme être sur un îlot ou sur une île. Bah, il en faut de l'énergie pour passer le récif. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, je suis d'accord avec tous les deux, en fait, avec vous deux. Euh, Effectivement, l'état d'esprit en journée, comme tu dis, Gaëtan, de prendre le recul, d'être observateur et non pas agir de façon automatique, soit par rapport à des réactions, souvent des émotions, mais prendre juste un temps de recul, pas nécessairement long, mais vraiment pour trouver le bon, oui, comment réagir, comment faire face à ce qui se passe. Et c'est une question de point de vue, en fait. Effectivement, c'est des questions que je me suis posées et je me demande si le libre arbitre, au fond, il se situe pas là. C'est-à-dire quand on a une expérience qui se présente à nous, et il y en a certaines qui sont vraiment pas drôles, hein, dans la vie physique, mais tout dépend comment on va aborder l'expérience, comment on va décider de l'apprendre. Soit en se disant effectivement c'est une opportunité, certes c'est pas facile, mais c'est une opportunité pour moi me faire évoluer. Et quand on saisit cette petite subtilité, les choses se passent autrement, je trouve. Donc voilà. Et après, Alexander, je suis d'accord aussi avec toi, dans la mesure où moi, quand je me mets en pratique ou même en journée, je peux surtout en pratique, j'aime bien, comme tu dis, c'est le calme plat. Moi, j'aime bien me liquéfier, en fait. Donc, mais vraiment, hein, je me mets sur le dos et je me liquéfie. Et ça détend. Mais des fois, mettre un petit coup de boost, effectivement, pour donner l'impulsion nécessaire et trouver le juste dosage aussi pour une expérience. Ouais. Bah, pour une sortie, si tu veux vraiment effectuer ta sortie quasi à coup sûr, en fait, il faut que tu te projettes comme si tu la faisais déjà en journée. Que tu l'imagines, tu sais ce que tu souhaites, tu as l'énergie, l'entrain. En fait, c'est comme si tu la vivais déjà, mais dans des moments, tu sais, de calme que tu peux avoir durant la journée. Ce qui fait qu'il y a une énergie qui va venir comme grandir en toi et venir s'accumuler aussi. Et ça va te donner une forme d'état d'esprit en fonction de ce que tu souhaites atteindre, enfin réaliser. Je sais pas si l'idée de ton expérience va te rendre joyeuse, bah ça va te rendre joyeuse quoi qu'il arrive. Et dans ta journée, bah il y a rien qui va techniquement te faire changer ton cap au niveau de ton état d'esprit. Ce qui fait que au moment où tu vas t'allonger, que tu vas te liquéfier, eh bien tu vas réussir à faire ce que font les alchimistes, en tout cas ce qu'ils recherchent, c'est à rejoindre les opposés. C'est-à-dire que à la fois, tu as une énergie puissante qui est là, qui a été accumulée, qui est toujours présente, mais le corps physique, lui, eh bien, tu viens l'endormir et, comme tu dis, quand tu le dis, le liquéfier. Et le fait la réaction de se joindre ces deux opposés, eh bien effectivement, ton énergie va être beaucoup plus forte que celle du corps et tu vas pouvoir passer aisément. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ça informe le corps d'énergie quelque part, de faire ça en journée et de trouver après Oui, c'est concilier les contraires, les paradoxes qui se concilient en fait. Le faire et le non-faire, la volonté d'y arriver sans trop mettre non plus trop d'émotions dedans. C'est toujours trouver En fait, il y a un équilibre à trouver avec tous les éléments d'ailleurs. Si on regarde bien. Tout à fait, oui. Parce que moi, je sais qu'en général, il y a, surtout au début, et encore maintenant, il faut être honnête, moi, la volonté du feu, ouais. Si je devais représenté une image, je suis une torche, quoi.
Ah, Le c'est ça. problème, c'est que trop de feu n'est pas nécessairement bon non plus. Parce que ce que l'on cherche, c'est atteindre l'élément de l'air, l'action, le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace, mais sur un plan beaucoup plus subtil. Mm. Ouais. En tout cas, pour ceux qui veulent faire des sorties hors du corps. Parce que Oui. en tant que coach et au niveau du groupe aussi, Astral Trotter, on peut vous aider à atteindre les expériences dites de sortir du corps, mais aussi de voyage astral ou de rêve, si vous le désirez. Vraiment, il n'y a aucun problème. Il y en a même certains qui ont réussi à faire des retours auprès du grand tout. Vraiment. Salut Francky, comment tu vas? Il y a Francky qui dit, c'est normal quand je fais du vélo, impossible de me relaxer. Je suis au max d'énergie. Alors, soit tu es déjà dans ton corps d'énergie, mais tu ne t'en aperçois pas, et donc tu as l'impression d'être dans ton corps physique, et dans ces cas-là, tu rentres dans ce que j'appelle l'attente infinie, c'est-à-dire que tu es dans ton corps d'énergie, tu peux te lever, tu peux aller te balader, tu peux aller faire ce que tu veux, mais tu n'en as pas conscience, tellement ton corps d'énergie ressemble à celui du corps physique. Soit c'est que tu fais ta méthode vélo beaucoup trop tôt. En fait, tu dois d'abord t'approcher le plus possible de l'endormissement et ensuite mettre la méthode vélo en application. Ah, ça, je savais pas. Ben, le vélo, c'est quoi? C'est de l'intention de mouvement. Ouais, non, mais moi, je pensais que... Alors, moi, le vélo, je m'en suis toujours servi, mais plus pour fluidifier mon énergie. Oui, alors tu peux l'utiliser pour plusieurs raisons différentes. Mhm. Mais si tu veux utiliser la méthode vélo comme intention de mouvement pour pouvoir sortir, tu peux l'utiliser, mais quand tu as le corps qui est endormi. On est d'accord que la méthode vélo, c'est, par exemple, tu vas imaginer un point ou une sphère... Je sais pas du tout. D'accord. Je sais que ça repose sur l'intention de mouvement. Oh oui, Ça, oui, oui. parce que du coup, oui, tu vas déplacer ton énergie d'un point à un autre dans ton corps. Voilà, mais c'est tout. D'accord. Voilà. Je n'ai jamais pratiqué la méthode vélo. Pour le peu que j'ai essayé de la pratiquer, ça n'a strictement rien donné. Je me suis levé pour aller boire un café. Ce n'est pas une méthode qui me convient. Ce n'est pas une méthode que j'ai exploitée. Ce n'est pas une méthode que j'ai étudiée. Je sais que la base, voilà, tu ressens l'énergie dans ton corps qui fait des va-et-vient. C'est tout. Mais pour le peu que je l'ai pratiqué, je n'ai pas vécu. Voilà. Maintenant, ma réponse repose sur ma pratique par rapport à l'intention d'effectuer une sortie hors du corps et au moment où ça doit être effectué par l'intention de mouvement. Voilà. Donc, si tu peux donner un peu plus de précision, toi, par rapport au groupe, en représentant le groupe. Bah moi, déjà, bon, la technique du vélo, je m'en suis... je commence enfin, je m'en sers de temps en temps maintenant, mais au tout début, je m'en suis quand même beaucoup servi, ne serait-ce que pour apprendre à ressentir l'énergie dans mon corps, la sentir se déplacer, déjà, bon, en avoir conscience, et la fluidifier. Et je me suis aperçu de ce fait, enfin du fait de fluidifier son énergie quand je passais certains points qui étaient comme un peu compliqués à passer. Tu sais, ça faisait comme des petits barrages où on sentait que c'était plus dense. Et je me suis dit, ah tiens, c'est quand même bizarre, parce que on dirait que c'était un ressenti, mais c'est pas calculé, c'est pas quelque chose que tu calcules, que tu crées dans ta tête, quoi. Donc en apprenant à faire ça, je me suis aperçu que bah, déjà, moi qui ai des douleurs au dos, j'apprenais à fluidifier et à disperser par exemple le trop plein d'énergie à certains endroits qui me créent des contractures et à détendre déjà mon corps. En fait, ça m'a permis de fluidifier mon énergie et de détendre mon corps. Et ça, c'était pas mal. Bon, à une époque où j'en ai peut-être un petit peu abusé, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ralenti un peu dessus, il m'est arrivé où j'étais assis sur mon lit. Bon, j'étais, enfin, physiquement, hein, je cherchais pas encore à partir en expérience. J'étais à quelques instants de le faire. Mais à un moment donné, j'ai senti ma jambe. Donc, j'avais, oui, une de mes jambes qui était sur mon lit, l'autre qui était encore au sol. Celle qui était sur mon lit, je l'ai sentie traverser le lit. Alors, je l'ai senti physiquement, mais pas physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire que la viande était bien sur le lit, hein, pas de souci, mais toutes mes sensations étaient dans mon corps d'énergie. En fait, ma jambe était vraiment à traverser le lit. J'avais les sensations des strates de mon lit jusqu'au sol et tout. Et là, je me suis dit, je suis peut-être un peu trop fluidifié. Comme dirait Charlotte, liquéfié. Ah ouais, mais et pourtant j'étais pas mis en une détente de fou. Non, c'est juste que ouais, c'est vrai que j'en abusais un petit peu à l'époque. Mais c'était très efficace. Mais bon, non, après moi je trouve que
par rapport à mon expérience, c'est une bonne technique. C'est sur plusieurs points. Après, par rapport à comment Francky a... Comment dirais-je? Comment il a formulé sa question, je la reprends. Hein. C'est normal, quand je fais du vélo, impossible de me relaxer, je suis au max d'énergie, point d'interrogation. Eh bien, ce serait peut-être à voir comment il le met en place. C'est-à-dire, par exemple, quand nous, on fait un scan de corps pour se détendre, l'intention, c'est de détendre. Par exemple, de détendre et d'endormir ce que l'on va scanner dans notre corps. Mais peut-être que lui, il veut stimuler son énergie grâce au vélo, mais plutôt que de stimuler la partie énergétique, il stimule le côté physique. Et Ouais. ça peut être un petit piège très subtil, mais très enquiquinant également. Ouais, mais ça, la meilleure façon de savoir, c'est que tu me contactes en privé, Francky. Je viens de te mettre le lien. Tu peux aussi trouver le lien en description dans les vidéos. Et on en discute tous les deux. Et on voit après si tu veux aller sur le groupe pour pouvoir en apprendre un peu plus, participer au groupe, etc. Je pense que ça pourrait peut-être t'aider. Ouais. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter et on se voit ça ensemble. Voilà, voilà. Est-ce que toi, ça te parle, la méthode vélo, Charlotte? Alors, la méthode vélo, j'en ai entendu parler. Hein. Je me suis intéressée un petit peu, mais je n'ai jamais pratiqué. Par contre, je ne sais pas si c'est la méthode vélo au fond de ce que je fais. Je fais ma propre tambouille. Je fais ma propre affaire, en fait, moi. Mhm. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, à force de me relaxer, et effectivement, comme dit Alexander, avec l'intention de me relaxer, c'est là où j'ai commencé à sentir une masse fluidique, en fait, qui bougeait dans mon corps. Et après, des petits mouvements oscillatoires qui se faisaient tout seuls, comme des vagues. Et là, j'ai décidé de les amplifier. Donc, je m'amuse à ça, en fait, dans tout le corps. Et effectivement, ça se fluidifie, on peut le sentir. Enfin, il y a des manifestations qui se font. Moi, je vais sentir comme au niveau des pieds, par exemple, j'ai l'impression d'avoir des gros jets d'eau qui sortent de mes pieds, quoi. Au niveau des mains aussi. Ouais, non, Et c'était pas qu'une impression. Oh là. Sérieux, je me liquéfie. Mais vraiment, le dessous des pieds, j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros jet d'eau, vraiment une puissance qui sort. Et puis les sensations d'air aussi. C'est comme si tu avais des ventilateurs qui s'activaient et qui sortaient du corps. Et ça, je le sens vraiment. C'est très physique, hein, comme sensation. Très, très physique. Et, moi, je sens voilà, la connerie, la connerie qui est en train de me gagner, là. Alors, on va partir en délire comme ça. Je sais pas si j'ai capté ton information ou si je l'ai mise, mais justement, j'ai fait en sorte de dire, bon, allez, coucou, je panier, on verra ça plus tard. Ouais, non, mais carrément, pas sur YouTube. Sur le groupe, on peut se le permettre, mais pas sur YouTube. Voilà. Donc, sachez que sur le groupe, c'est souvent que ça part en vrille, comme ça. On est là pour apprendre, pour s'amuser. Et surtout pour s'amuser en apprenant et pour apprendre en s'amusant. En fait, c'est vraiment le délire souvent qu'on a sur le groupe. Ah, il y a Francky qui vient de me répondre. Ouais, très intéressant, Charlotte. Ouais. Ah, excusez-moi, oui, j'ai trop chaud là. Je suis désolé. Non, je suis désolé, Charlotte. Si Charlotte a quelque chose à dire. Oui. Avant non. qu'on... Non. Excuse-nous, mais on est des enfants. C'est ça. Je te promets, on est sage. Non, mais c'est parce que là, on est sur YouTube, parce que sinon, je dirais aussi, donc... Ça va, c'est bon. Vive le groupe Astral Trotter, j'ai que ça à dire. Voilà, je me retiens. Ouais, on verra ça pour les lives privés à la limite. Ouais, si je me connais. Du coup, il y a Francky qui nous a répondu en disant « Je scanne mon corps, je suis détendu et après, je fais du vélo pour augmenter mon énergie subtile, mais ça me charge. » Parce que tu n'es pas assez proche de l'endormissement, clairement. Pour moi, en tout cas. C'est fort probable, ouais. Parce que, alors en fait, et puis en plus, si jamais c'est dans l'intention
que ça justement augmente son potentiel énergétique, est-ce que ça va pas aussi augmenter la force de, comment dirais-je, le magnétisme de son corps aussi? Oui, parce que là, regarde, il le dit, Ah oui, c'est impossible de dormir pendant 4 heures. bah c'est ça. Pour- Parce que le corps n'est pas encore endormi. Parce que sinon, si le corps était endormi, ça serait bel et bien le potentiel énergétique du corps d'énergie qui serait décuplé. Mais là, c'est la sortie assurée. Donc voilà, Francky, tu vois, en fait là il faut que tu avances un pas après l'autre. Tu sais, comme si tu étais prêt à prendre la claque de papa. T'avances, tu sais que tu vas la prendre, tu vas pas être loin. Donc là, on va dire que papa, c'est l'endormissement. Tu sais que c'est pas loin, mais il faut que tu fasses un pas après l'autre. Et quand tu sens que t'es à une seconde de te prendre la volée, c'est là où il faut que tu te boostes. Faut que tu te boostes C'est à ça. bloc. À fond, à fond. En fait, dis-toi que si tu arrives à te booster et à te charger comme ça, au point que pendant 4 heures, tu n'arrives pas à dormir, c'est que tu sais comment booster ton état d'esprit et donc ton corps d'énergie, en fait, par cette méthode-là. C'est juste le bon moment que tu n'as pas. Et ce bon moment, c'est approche-toi du sommeil. Accepte de t'approcher de la perte de conscience sans perdre conscience. Tu vois, il faut que tu l'acceptes, que tu le cherches, mais il ne faut pas que tu y ailles complètement. Et de là, tu mets en place ta méthode vélo. Christine qui dit un mouvement de vague, j'ai déjà ressenti de bas en haut du corps, c'était génial. Ouais, c'est juste gargantuesque. Voilà. Ben écoutez, ça sent la fin du live. Encore une fois, je me suis beaucoup régalé avec vous, beaucoup régalé avec le chat aussi. Est-ce que vous voulez donner un dernier mot sur ce live? Charlotte, est-ce que tu veux donner un dernier mot? Un dernier mot. Ouais, bah ouais, on en revient souvent à un point qui est important, c'est de trouver vraiment le point d'équilibre en fait. Comme disait Alexander tout à l'heure, avec les contraires quelque part et concilier les paradoxes. Toujours trouver ce point-là qui annule en fait quelque part, qui concilie les deux opposés. Il y a ça, et puis moi progressivement je comprends de plus en plus en fait intérieurement que au début je me dis non seulement on a la clé en nous, mais maintenant je me dis nous sommes la clé en fait concrètement. Oui. Vraiment nous sommes la clé, chacun Carrément. d'entre nous. Donc, et ça, je le comprends de plus en plus avec les petites expériences, quoi. Donc, ouais, de vraiment peut-être prendre le temps de s'observer, d'écouter toutes les particularités, les sensations, tout ce qui peut venir à nous, parce que c'est vraiment la clé, elle est là, quoi. Donc, apprendre à entendre, à écouter, à observer. Voilà. À vivre. Tout à fait. À être présent, en fait. À être présent, donc oui, c'est vivre et c'est la conscience. C'est la conscience. Donc voilà. Voilà. Magnifique et bien dit. Merci beaucoup. Alexander, un dernier mot? En un mot, foncez. Non, mais tout simplement, amusez-vous. Amusez-vous. En fait, il faut pas se prendre. De toute façon, c'est un peu l'histoire de la vie. Hein. Il faut savoir être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Voilà. Ouais. Tout à fait. Faut s'amuser. Exactement. Laisser son enfance intérieure s'exprimer. Voilà. Ben écoutez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, pour ne pas louper les prochains lives. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu ou à commenter. Moi, ça me permet d'être référencé et donc de pouvoir aider plus de personnes. Francky, n'hésite pas à me contacter sur Telegram via le lien que je t'ai envoyé. Je te répondrai avec très grand plaisir. Et en attendant vendredi prochain, ben écoutez, gardez les pieds sur terre. Vendredi dans 2 semaines. Oui, vendredi dans 2 semaines, pardon. Parce que vendredi prochain, ça sera place au live privé. Voilà.
Je me suis pété la clôturation tout seul. Désolé. Non, mais tu fais bien de rattraper, hein, comme quoi que même moi, je peux faire des erreurs. Voilà. Ben écoutez, à de vendredi, et prenez soin de vous et gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.